bienvenue dans Parole de Femmes. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir la foi et la sagesse pour nos finances. On va la recevoir à la fois par l'enseignement, par la révélation et aussi parce que nos cœurs vont s'ouvrir. Je le déclare, nos cœurs s'ouvrent et recherchent cette foi et cette sagesse pour une meilleure gestion financière, particulièrement si vous êtes dans une situation difficile ou si vous avez même déjà basculé dans une situation de dette. Dieu est celui qui est capable de vous relever. Il peut vous relever de 1001 façons, que ce soit à travers une provision surnaturelle, un montant d'argent, que ce soit à travers une promotion, une augmentation de salaire, un rappel de quelque chose qui revient, une faveur ici et là, ou une intelligence, et aussi une intelligence renouvelée concernant les finances. Donc ne limitons pas Dieu avec la façon dont il peut le faire pour relever nos finances, mais aussi nous relever, parce que bien souvent, quand nos finances ont été mises à mal, c'est parce que nous-mêmes, nous avons été mis à mal, que nous-mêmes, peut-être, on avait quelque chose à régler dans notre cœur ou dans notre façon de gérer ou de voir l'argent. Et je crois que au-delà des finances, pendant toute cette semaine, le Seigneur est en train de parler pour redresser des choses en nous. Aurélie, tu as commencé cette semaine en disant que ce serait une semaine de correction pour certaines personnes. Et pour certaines personnes, oui, les conséquences de la situation financière sont en fait le reflet de certains malaises ou de certaines choses qui ne sont pas à la bonne place dans leur vie. Et les finances, c'est la façon dont ça s'est manifesté dans votre vie. Et c'est aujourd'hui bien le jour de pouvoir remettre ces choses à plat et de faire le point avec le Seigneur de façon honnête et de vous laisser recevoir ces conseils divins. Alors, Pasteur Eladj, merci pour tous ces bons conseils et cet enseignement que vous avez donné depuis le début de la semaine. Et oui, nous sommes dans Parole de Femmes. L'émission qui a changé ma vie. Amen. On va extraire ce passage. Aurélie, il faudrait qu'on le mette plus souvent sur la télé, le direct. Sur les réseaux, on va faire tourner l'émission qui a changé ma vie. Merci, Pasteur Eladj. Revenez quand vous voulez. Et aujourd'hui, on va continuer sur cette foi et cette sagesse qu'on peut avoir. Et puis aussi, j'avais dit hier, déjà, on va découvrir des choses qu'on peut faire, qui sont à notre disposition pour nous aider quand nous sommes en temps de dette. Et aujourd'hui, on va voir, premièrement, peut-être vous voulez dire autre chose avant, mais qu'on peut négocier les dettes. Dit comme ça sonne peut-être un peu trop beau pour être vrai, mais on va expliquer comment faire ça. Mais c'est vrai qu'il y a différents moyens à notre disposition qu'on ne connaît pas forcément. Oui. Juste pour dire un petit mot avant de venir à ça, Proverbe 23, 26, comme on l'avait dit au départ, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux soient sur mes voies. Peu importe où nous sommes dans les finances, les dettes, c'est possible, ce n'est pas une finalité en soi. Il y a des solutions qui sont disponibles. On peut changer notre situation, on peut voir de l'avant. On n'est pas bloqué ici pour l'éternité. Le premier point, comme tu l'as mentionné, c'est d'appeler les créanciers et de négocier. La plupart des gens ne savent pas qu'il y a certaines dettes qui sont négociables, même avec une possibilité de baisser le montant que tu dois. Peut-être que tu dois 22 000, si tu peux appeler des créanciers et dire, écoute, je peux faire un paiement en un coup de 13 000 $. Vraiment, c'est tout ce que je peux faire. Et des fois, ils peuvent t'accorder ça. Donc, tu les paies en un coup et puis ça fait 7 000 ou 9 000 que tu n'as pas à payer. Dans d'autres cas, c'est de baisser un peu les taux. Tu peux regarder un peu autour et voir, telle banque fait un taux plus bas, l'autre banque également. Et leur dire, écoutez, c'est un peu trop pour moi. Il faut être véridique. C'est important de s'ouvrir, dire, à mon travail, ça ne produit plus comme ça produisait avant. Ou peut-être qu'on veut toujours continuer à payer nos dettes, mais c'est un peu trop difficile. Est-ce que c'est possible de nous faire un arrangement ou même de baisser un peu le taux ou réduire pour accélérer nos paiements? Et ça marche vraiment? Bien sûr, ça dépendra des banques, mais il n'y a rien de mal à l'essayer. Alors, si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Mais plusieurs créanciers ou institutions bancaires
vont considérer ta situation. Mhm. Parce qu'ils sont là pour t'aider. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que tu faillisses sur la dette totale. Ok. Donc, ils vont t'accommoder à quelque part. Ok, mieux vaut payer moins, mais payer quand même quelque chose. Exactement, que de laisser tout tomber parce que c'est trop et puis tu n'en peux plus. Mhm. Oui. Donc, ils ne le font pas vraiment par compassion et par gentillesse, Bah, mais ça aide. Ça aide, bien sûr. Mais c'est dire aux gens, c'est une possibilité. Alors, tant que c'est une possibilité, il faut l'utiliser. Surtout qu'on est aussi des enfants de Dieu et que en l'utilisant, on va aussi aller avec notre foi. C'est-à-dire que Dieu peut ouvrir la porte, il peut permettre cette faveur-là, il peut y avoir une faveur. Et je fais une petite parenthèse pour peut-être des personnes qui sont dans un système différent. Je pense par exemple, dans plusieurs pays africains, le système est mis en place, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas un compte bancaire, qui n'ont pas ce genre de choses-là. C'est de dire que en fait, le système existe quand même. Certaines personnes qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être pour vous, ce sera d'ouvrir un compte. Là, c'est vrai qu'on parle un peu des dettes et tout, mais peut-être c'est ça qui va réguler aussi la façon de gérer les finances, parce que c'est dans un monde, on va peut-être retirer d'une certaine manière et tout, plutôt que d'avoir tout son argent en cash. Et puis après, le cash, on va le dépenser un peu. Ah, tata Annabelle, j'ai tel problème. Ok, je prends mon argent. Mais c'est bien d'aider. Mais c'est sûr que pour beaucoup de personnes, ça peut aussi aider. Parfois, on a peur. Ça, c'est des choses que j'ai souvent vues. Parfois, on a peur parce que c'est la banque, ça fait institution, ça fait administratif, et ça peut effrayer dans certains cas. Mais l'idée, c'est de vous dire, OK, je vais faire ce pas-là. Je vais aller ouvrir un compte dans une banque. Et puis, le banquier, il va m'expliquer comment ça fonctionne. Et je suis sûre que ce conseil va aider beaucoup de personnes qui nous regardent dans ces pays-là où peut-être qu'on n'a pas toujours tous les moyens qu'on on peut avoir en Occident. Et j'avais regardé un reportage il y a quelques temps c'était en France, et sur des gens qui avaient des dettes et comment s'en sortir. Et ils avaient suivi notamment une famille, et en fait l'assistante sociale les avait référés à un organisme, une association qui s'occupe des ménages qui sont endettés, et pour vous leur trouver des solutions. Et donc c'est eux qui appelaient pour négocier la dette, négocier les prêts, négocier les délais et tout ça. Et dans ce qu'ils faisaient aussi, c'est qu'ils disent ok, voilà, on peut vous négocier ça. Ça veut dire que vous aviez peut-être une dette de 120 000 € et là, qui allait être payable sur 20 ans, mais avec tout ce qu'on a fait, la dette, elle peut être de 60 000 et puis on diminue le temps. Mais voilà par contre ce qu'on attend de vous. Et là, entre autres, ce qu'ils attendaient de ce couple, c'était que le monsieur change de travail pour prendre un travail qui soit plus stable. Ouais. Ils ont dit, voilà, nous, c'est notre condition pour pouvoir vous aider y aller de l'avant, vous suivre dans vos paiements, être sûr que ça va fonctionner. On a besoin que vous changiez de travail. Et puis, ça faisait un peu écho avec tout ce qu'on a pu partager depuis le début de la semaine, c'est que pour lui, même s'il avait ce coup de pouce, en fait, qui allait être salutaire pour eux, il a accepté, mais c'était hyper difficile parce que c'était de renoncer un peu à son rêve d'être auto-entrepreneur pour reprendre un travail employé. Plus stable. C'est ça, plus stable. Mais il a dit, pour ma famille, je vais le faire. Mais comme on le disait, en fait, quelquefois, on doit prendre ce genre de décisions radicales, des décisions qui peuvent nous faire mal, mais se dire aussi, c'est pour un temps. Et aussi, en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas en train d'enterrer un rêve pour toute notre vie. Exactement. Comme cet homme, peut-être qu'il a tiré un trait, mais se dire, je prends mes responsabilités, je compte sur toi, Seigneur, pour ramener cette saison dans un moment favorable et d'avoir cette foi qu'il y a des jours meilleurs qui vont arriver. Donc, on peut négocier nos dettes, les délais, les intérêts, même les sommes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important à savoir. Renseignez-vous, il y a peut-être des associations, des organismes qui le font dans votre pays et qui pourront vous aider. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Il faut faire un budget et le respecter. Ok. Donc, le budget, on se rappelle, c'était 60%. 60%, on paye nos loyers, la voiture, ainsi de suite. Comme je le disais la dernière fois, il dit mais 60%, c'est pas assez. Bien sûr que ce n'est pas assez. Il faut trouver des moyens de vivre avec nos moyens. Right? Ça, c'est extrêmement important. Un budget important.
La plupart des gens n'ont pas de budget. Donc, quand l'argent vient, on l'utilise. Et à la fin, tu entends les gens dire, je ne sais pas où mon argent est parti. Si tu ne dis pas à ton argent où il doit partir, il a le droit d'aller où il veut aller, n'est-ce pas? Donc, le budget nous permet d'allouer une somme donnée pour un besoin, une nécessité. Right? Pas juste ce qu'on veut, une nécessité. Encore une fois, je conseillerais à la famille de faire ça comme en tant que famille. Parce que toutes nos dépenses, ça implique la madame, monsieur, et même des fois les enfants qui sont déjà matures. Donc, c'est important également là de faire ce budget et de voir qu'est-ce que dont nous avons vraiment, j'insiste sur ça, besoin. Surtout quand on travaille pour sortir de nos dettes. Et ce à quoi aussi peut-être chacun dans la famille est prêt à sacrifier ou à renoncer pour un temps, et plutôt que ce soit une imposition dans la famille, on coupe ça, si chacun est impliqué, bon, je sais que c'est pas possible dans tous les cadres familiaux, mais si c'est possible, que ce soit une décision familiale, du coup, ça crée aussi une dynamique familiale. Ok, on se donne 1 an pour s'en sortir, et ça crée comme, plutôt que on peut rien faire, etc. Il y a un espoir, il y a une date, il y a un délai où les choses doivent changer, et puis j'apporte ma participation du coup en acceptant, ok, ça je peux renoncer, peut-être que mon budget pour les ongles, je vais y renoncer. Manicure. Ouais. À quoi je pensais là? Je suis dans la team pastorelage. En fait, il faut que je prenne mon salaire et puis je fais fois 65 pour comprendre qu'est-ce que je dois dépenser. Mais pour ça, il faut le connaître. Oui, non, c'est important. Comme elle disait, bon, enlever les manicures, pédicures. Quand on fait en famille, il y a une modification, il y a une, comment on appelle ça? On est motivé. Oui. Et tout le monde s'encourage l'un et l'autre. On va y arriver, Parce qu'ils savent que ce n'est pas une punition. C'est ça. Ce n'est pas une punition, c'est une prédisposition pour une vie meilleure. Et tout le monde est impliqué là-dedans. Donc on se motive, on s'encourage, on se challenge, ainsi de suite. On se rappelle, on a une vision claire. Ça devient même d'ailleurs très beau et amusant à quelque part. C'est une grande motivation. Fun de faire ça. Ah, c'est cool. Ça vous donne envie de le faire? Vous ne saviez pas quoi faire cet été? Waouh, on va faire un budget à 60% et on va s'y tenir. Pas 1 centime de plus, pas 1 centime de moins. En été, il faut dire qu'en fonction... Non, tu ne devrais pas le dire, là. Parce qu'après l'été, il y a Noël et après, il y a bref, c'est sans fin. Donc, c'est ça toute la beauté, je dirais, ou l'art du budget, c'est que c'est en fonction c'est dans toutes les saisons qu'on doit être capable de s'y tenir, et voilà, et pas de justement parce que c'est l'été, parce que impliquer les enfants, moi je trouve ça super, hein, bien sûr, dans les familles où les enfants comprennent, parce que déjà ça les éduque aussi financièrement, et puis le fait d'avoir un objectif comme ça commun, mais ça montre aussi qu'il y a des choses qui sont possibles. Donc moi je trouve vraiment ça, super. Tu sais, Aurélie, on en parlait. La plupart des problèmes que nous avons comme adultes, c'est parce que dans la plupart des familles, on n'en parle pas. Parler de l'argent ou des finances, c'est comme un tabou. Tu sais que ton père paye ton école, tu habites à la maison, tu manges, mais personne ne demande jamais une question, mais comment est-ce que ça marche ici? Donc, dans beaucoup de cultures, on ne parle pas d'argent. Donc, ce qui fait que les enfants grandissent ignorants, et même des fois une appréhension un peu taboue lorsque ça arrive aux finances. Comme il ne faut pas toucher, surtout dans les familles chrétiennes. C'est comme ça, Dieu pourvoit, c'est bon, t'en fais pas, ça va aller. Et c'est vraiment une déception très grave. Et on le voit dans la souffrance de l'Église en tant que telle, et les chrétiens. Et dans le nom de Jésus, puis on souffre à cause de l'ignorance. Donc, en impliquant les enfants, on commence à leur... Non seulement les impliquer, mais ils commencent à apprendre les principes de base. Dire, mais papa, pourquoi on donne 10% ici, à l'église ou bien à telle organisation? Voilà la raison. Et le 20%, c'est pourquoi? Ça, c'est pour pouvoir prendre soin de vous quand vous arrivez à un certain âge. Vous savez, on va acheter une maison et cette maison sera la maison familiale. Et les autres 10%,
c'est lorsqu'il y a une crise qu'on n'a pas prévue, ça arrive, et voilà le verset de la Bible qui en parle. Donc les enfants ils commencent à grandir avec une mentalité, oui, ils comprennent l'argent. Parce que le plus grand problème que nous avons, c'est le manque de compréhension de l'argent en tant qu'outil pour pouvoir acheter ou bien un héritage ou faire la volonté de Dieu avec. Alors, quand on ne comprend pas quelque chose, on l'abuse. Et je pense qu'il faut qu'on retourne encore à la base. Parce que ce que tu ne comprends pas, tu le négliges. Ce que tu ne comprends pas, tu l'abuses. En d'autres termes, tu l'utilises pour les mauvaises choses. Donc, les enfants et les adultes, nous devons comprendre c'est quoi l'argent. Qu'est-ce que c'est que l'argent? On doit leur expliquer ça. Et concernant aussi les dettes, on peut et on doit apprendre à les prioriser. Donc toutes les dettes ne sont pas aussi importantes. Il y en a qui sont plus urgentes que d'autres. Et quand on est un petit peu enseveli dans tout ça, on se dit, bon, la première facture qui passe sous la main, on va la payer. Mais en fait, on peut aussi là développer une sagesse et une stratégie au niveau des dettes les plus importantes, les plus urgentes à payer. Et du coup, c'est quoi les dettes les plus urgentes et importantes? Bon, numéro 1, dépendant des cas, on va regarder toujours les intérêts les plus élevés. OK. Quand on regarde les intérêts les plus élevés, c'est ça qui nous fait payer de l'argent. C'est la dette qui nous coûte le plus cher. Qui nous coûte le plus cher en intérêt. OK. Right? En intérêt. Il y a des dettes qui sont 30% d'intérêt. Il y a des cartes de crédit qui sont 30%, 29%, 28%. C'est légal? Ben, bien sûr. Quand quelqu'un quand quelqu'un a un mauvais crédit et puis il veut avoir cette voiture par la force et le feu. Je pense que c'était les dealers qui te mettaient des 30% d'intérêt. Non, parce qu'on te donne une voiture basée sur ton crédit. Comme je le disais, en Amérique, la carte de crédit, c'est ta première identité avant ton passeport. Parce que sans ça, tu ne peux pas fonctionner. Donc, quand tu vas chez un dealer pour acheter une voiture, il n'y a pas un intérêt pour tout le monde. Il faut checker ton crédit et puis baser sur ça. Acheter une voiture chez un dealer, c'est un vendeur de voitures. Ben, c'est ça, pas un dealer de... Je rassure. Merci Annabelle. Faut pas que les gens disent « Ah, le pasteur est lâche, qu'est-ce qu'il vend là, lui ?» Avec ses 30% d'intérêt. Donc, c'est les dettes... L'intérêt le plus élevé, qu'on regarde dans un premier temps, pas toujours. Le deuxième point que j'encourage, c'est de payer les dettes les plus petites. OK. D'abord, oui. Si tu dois $500, concentre-toi à payer les $500 rapidement, même si ce n'est pas l'intérêt le plus élevé. Et la raison, elle est plus émotionnelle. Oui. Elle te motive. C'est ça. Parce que souvent, quand tu regardes le nombre de dettes, OK, lui, il est parti. C'est plus facile à enlever certaines dettes. Et puis tu vois, au moins, j'avance. Ça encourage, ça te donne un peu plus d'ampleur, de chaleur à pousser pour les autres. Donc, c'est les deux, généralement, je encourage. Soit le taux le plus élevé ou la plus petite. J'avais entendu quelque part que quand tu as fini de payer le plus petit, là, tu prends l'argent du plus petit que tu payais, puis tu ajoutes sur l'argent de gros que tu dois payer, et tu commences à payer le gros avec l'argent du gros et l'argent du plus petit. Oula. Aurélie, toi, tu es l'expert, là. Je sais pas si c'est clair, mais... J'ai l'impression qu'on est en train de parler des sept nains et le petit, le gros. Mon vocabulaire financier est très développé. Juste pour rejoindre un peu Aurélie, généralement, si c'est possible, disons qu'un paiement mensuel est $88. On va t'encourager à mettre $100 au lieu de 88. Et juste cette petite différence peut te faire sauver des fois 6 mois, en 1 an et même plus. Le paiement, parce que c'est compound. Composé? Les composés, oui, intérêts composés. Oh, waouh. Ça va loin aujourd'hui, waouh. Parole de femme, et je ne sais pas où on est, mais on est quelque part. Je te dis, ça a changé ma vie. Là, c'est pas moi qui ai demandé.
peut-être que je l'ai suggéré la première fois. Donc aussi, une autre chose, on en a parlé par rapport au budget, soit on augmente nos revenus, soit on diminue nos dépenses. Mais là aussi, il y a quand même possibilité, on a beaucoup parlé de diminuer les dépenses, mais dans certains cas, il y a aussi possibilité d'augmenter les revenus. Bien sûr. Il y a toujours des possibilités d'avoir de nouvelles sources de revenus. On l'a vu ces derniers temps avec le Covid, j'ai remarqué que même des amis à moi qui sont des professionnels qui ont vraiment des bons salaires, à cause des projets ils ont pris des petits jobs comme le Uber, à quelques nuits, faire le Uber ou bien délivrer le skip the dish, à délivrer des commandes de nourriture, ainsi de suite, quelques soirées, ainsi de suite. Ça crée un revenu à quelque part. Il ne faut pas négliger ça. Parce que ça pourrait être utilisé peut-être pour payer une dette un peu plus rapidement. Okay. Donc, il y a beaucoup d'autres moyens de créer des revenus. Mais j'aimerais ajouter, il ne faut pas tellement prendre beaucoup de ces moyens que finalement, ça vole ton temps avec ta femme ou ton mari, les enfants ou bien ta santé. Et que ce soit ton seul appui aussi au niveau des finances et que là, tu mets tout dans ça avec tes propres forces et de ne pas laisser de place à Dieu aussi pour intervenir. Exactement. Parce que c'est toujours cet équilibre entre les gens qui ne veulent rien faire, Dieu va tout faire, puis ceux qui veulent tout faire et qui sont prêts à sacrifier leur santé, prêts à sacrifier leur relation avec Dieu, leur famille. Donc, on ne dit ni l'un ni l'autre. Et d'ailleurs, ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps de demander au Saint-Esprit, c'est quoi ma stratégie pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour ma vie? Parce que c'est des grands principes, mais maintenant, comment les appliquer et dans quelle mesure les appliquer? Ça doit dépendre de votre relation avec Dieu et de ne pas prendre tous ces conseils de but en blanc et puis boum, et les imposer dans votre vie parce que ça risque juste de créer du désordre. Donc, prenez le temps de demander au Saint-Esprit, ok, est-ce que moi, je peux augmenter mes revenus? Comment et dans quelle mesure? Et ça ne veut pas forcément dire de prendre un autre travail à temps plein et puis de faire 90 heures semaine, mais qu'en 2 jours, ça peut créer, c'est juste ce qu'il faut pour pouvoir se remettre à flot. Et puis, il y a tu vois, quand tu pars sur certains sites, tu vois qu'il y a vraiment des choses que tu peux faire, même à partir de chez toi, mais plein de choses. Mais quelquefois, il y a des gens qui vont dire, ah, mais moi, je ne sais pas quoi faire, d'autres. Mais tu vas sur un site, tu vois qu'il y a quelqu'un qui corrige des fautes dans telle chose. Ça a l'air simple comme ça, tu lui envoies ton truc, il te corrige des fautes. Et il y a une autre personne tu dictes un truc qui te l'écrit. Il y a des jobs. C'est des logiciels? Non, c'est des personnes gens qui font ça. Il y a des jobs comme ça que j'ai découvert. C'est des gens qui font des trucs que tu n'aurais pas pensé du tout. Tu vois, c'est des choses très simples parfois. Mais parfois, tu vas parler aussi à des gens, ils vont dire, je ne sais pas quoi faire. Et ça se cache souvent dans des détails comme ça, dans des petites choses. Il y a même des gens qui ont des belles voix, qui font voix off. Tu t'inscris sur un site, tu deviens une voix off, on t'envoie un texte, tu le lis, et puis c'est tout. Tu gagnes de l'argent avec ça. Bon, c'est un vrai métier, ceci dit, en passant. Bonjour. C'est beau, ça. Bonjour. C'est une façon de dire que vous pourriez le faire. vous pourriez le dire. C'est la voix d'Annabelle. La pasteur est là. Parole de femme a changé ma vie. Je pourrais vendre ça. Merci pour voilà. C'est une belle idée, là. Mais il faut, comme tu as dit, il faut demander à Dieu et ouvrir son cœur pour faire différentes choses, pour être réactif. Ne pas penser que ça va forcément passer par un moyen, par un canal. On a des aptitudes et le Seigneur peut nous montrer comment utiliser ça pour aussi nous aider dans ces cas-là. Communiquer aussi avec les gens, c'est important parce qu'il y a des choses des fois qu'on ne sait pas. Et tu peux parler avec quelqu'un, il va dire, oh, tu sais, tu peux faire une traduction. Ok, tu parles bien anglais, tu parles bien français, peut-être je peux faire des traductions. Et plein d'autres choses sur l'Internet, comme tu le disais. Il faut juste se rassurer qu'on ne tombe pas dans l'avidité. On commence à poursuivre, là maintenant, on veut faire beaucoup plus, puis à la fin de la journée, on n'a pas le temps de se reposer, on tombe malade, puis on oublie ce qui est important, qui est Dieu et la famille. C'est juste d'avoir cette balance. Encore une fois, on retourne à la discipline financière, même pour pouvoir sortir des dettes. Il ne faut pas qu'on laisse que ça soit un tel fardeau qu'on viole les valeurs divines. Juste le pressentiment de vouloir sortir de la dette est tellement grand qu'on est prêt à faire tout ce qu'on peut faire.
Et quelquefois même des choses illégales. C'est ça, exactement. On n'en a pas parlé, depuis le début. Des choses illégales, mais aussi se compromettre quelquefois au niveau de nos valeurs. Nos valeurs. Faire un travail dans lequel on va se trahir, travailler pour des gens aussi qui n'ont aucun respect des lois du travail, aucun respect des employés. Se dire, non, je dois le faire. Sincèrement, Dieu a meilleur pour vous. Et quand on parle de sagesse, on ne parle pas d'être humilié et d'être prêt à faire tout et n'importe quoi. Et des personnes se sont retrouvées dans des situations radicales. On a vu, ça a été un scandale à un moment donné quand c'est sorti, mais je pense que ça existait depuis longtemps, des étudiants qui avaient la corde au cou et qui se sont prostitués parce que c'était de l'argent qui était accessible, mais parce que c'était des jeunes femmes et des jeunes hommes qui, si je paye pas mon loyer, etc., Dieu a meilleur pour vous que la prostitution, que le trafic en tout genre et que de travailler pour quelqu'un qui, de façon illégale aussi. Puis il faut se demander qu'est-ce que ça coûte vraiment au final. Je pense que pasteur Ella, tu l'as un peu dit, est-ce que ça va te coûter ta famille? Est-ce que ça va te coûter ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que ça coûte au final, toutes ces choses qu'on rajoute dans nos vies qui prennent du temps, qui prennent de l'espace? C'est de se poser vraiment cette question. Et quand on réalise que le coût que ça implique vient comme nuire soit à notre relation avec Dieu, soit à la famille, soit aux choses, aux projets même que le Seigneur a mis dans les cœurs, c'est là aussi, il faut vraiment demander, est-ce que c'est vraiment toi qui me conduis sur ce chemin, Saint-Esprit? Et quand on fait ce genre de prière, moi je crois que la paix de Dieu vient aussi. Amen. Et la force même de dire non. Parce que parfois, le poids de la situation fait que tu vois que c'est ce qui s'est présenté devant toi. Mais quand tu vas dans la présence de Dieu, la force de dire non à certaines choses, là, on la reçoit aussi dans ces cas-là. Et c'est comme ça qu'on va pas se retrouver en train de faire ce qu'il ne faut pas faire parce qu'on est écrasé par des dettes. Il faut éviter de devenir désespéré. Parce qu'une personne désespérée fait des choses désespérées. Nous devons sortir de la dimension des espoirs et rentrer dans la dimension de l'espoir, où on met notre confiance en Dieu. Et on se dit, bien vrai que je suis dans les dettes, je vais honorer le Seigneur. Numéro 1, dans tout ce que je vais faire, je ne vais pas tricher, je ne vais pas trahir mes valeurs, je ne vais pas trahir ma relation avec Dieu, parce que c'est lui qui va me faire sortir de là. Donc ça nous donne une paix intérieure. Et bien sûr, lorsqu'on rentre dans cette place de paix, tout devient possible. Et quand on revient dans cet état d'esprit d'espoir, c'est là aussi qu'on va pouvoir manifester la foi et poser des actes de foi. Et quelquefois, poser un acte de foi, c'est aussi se dire « ouais, je suis capable d'augmenter mes revenus en quelques heures, c'est possible de le faire ». Et ça va être un acte de foi parce que au niveau du temps, peut-être même au niveau de vos compétences, ça peut venir vous défier, mais c'est un acte de foi. Et demain, on va être encore ensemble et puis on va parler de la provision surnaturelle, la provision financière, et on va prier aussi pour vous. On passera demain un temps ensemble à prier pour vous, prier pour vos situations, que vous soyez dans les dettes ou que vous ayez besoin de passer à un nouveau stade parce qu'il y a des nouveaux besoins devant vous. Et voilà, on va prier pour vous demain. Donc soyez au rendez-vous. Nous serons toujours avec Pasteur Elhadj et Aurélie. Alors à demain dans Parole de femme qui a changé la vie de Pasteur Elhadj. Thank you.